Amen. Térak, c'est le père d'Abraham. Abraham, écoutez-moi très bien. Abraham, donc Térak, le père d'Abraham, et toute la famille d'Abraham habitait où? Habitait Ur, dans le pays des Chaldées. Et Ur, c'était le centre de l'idolâtrie. Alors, les dieux qu'on adorait, ils appelaient les dieux soleil. Et à une certaine époque, on arrivait même à sacrifier des humains. Au lieu de sacrifier des animaux, on sacrifiait des bébés, on sacrifiait des humains. Et Térak, il a hérité cette pratique de ses parents parce qu'ils ont longtemps vécu à Ur. C'est ce qu'ils faisaient, c'est leur pratique. Ils adoraient ces faux dieux et ces faux dieux demandaient à ce qu'on donne même des sacrifices humains. Et c'est ça la mode de vie qu'ils vivaient à l'époque. Donc Abraham est né dans cette condition-là. Vous comprenez pourquoi Dieu avait dit à Abraham de quitter la maison de son père, son pays et sa patrie. Vous comprenez? Parce que ce n'était pas seulement la maison de son père qui était polluée. Même ce pays, même ces villes, parce que c'était un endroit des idolâtres. Et quand vous érigez l'autel de faux dieux, vous ouvrez les portes aux esprits impurs, aux esprits des ténèbres, venir dans votre vie. Et c'est comme cela que Térak, toute sa famille était sous la malédiction. Parce que ces esprits avaient pris otage leur vie. Ces esprits travaillaient dans leur vie. Alors, à cause de cela, quand vous regardez les vies d'Abraham ainsi que de ses frères, c'est presque la même vie. La plupart étaient stériles. Et vous allez voir plus tard, quand Dieu va bénir Abraham, il va aussi bénir son frère Nahor. Quand Abraham sera à mesure, il était à mesure de sortir de ces ténèbres, de ces liens du sang, de se libérer. Il était devenu lui-même le prêtre de sa famille. Il était à mesure de libérer les autres. Donc quand Dieu te libère, c'est pour libérer les autres aussi. Quand Dieu te donne la lumière, il faut que cette lumière affecte les autres, afin que les ténèbres qui règnent dans votre famille puissent partir. Amen. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Abraham, le premier est né, Nahor, le deuxième, et puis Haran. Abraham n'a pas eu d'enfant, Nahor n'a pas eu d'enfant, c'est Haran, le dernier, le cadet, qui est l'enfant. Donc, Haran a brisé, a violé les lois établies. Parce qu'ils étaient sous la malédiction et ne pouvaient pas avoir d'enfants à cause des esprits qu'ils adoraient, des portes qu'ils ont ouvertes. Amen. Même leur papa Térak, il a eu ses 3 enfants seulement. Et à l'époque où les gens faisaient beaucoup d'enfants, Abraham n'a pas eu, Nahor n'a pas eu, Haran a eu. Haran commençait à violer les lois établies. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Haran a fait quoi? Haran mourit en présence de Térak dans le pays de sa naissance. Ça, c'est le verset 28. Donc, tant qu'à Botilote, les esprits sont fâchés. Tu as violé la loi.
de loi établie. Et tu dois mourir. Si on les laisse, il risquera de briser la malédiction. Les amis, quand tu commences à violer des lois établies, les lois du sang, tu deviens dangereux. C'est pourquoi nous constatons de fois, si nous commençons à faire des choses qu'aucun de nous a fait dans nos familles, c'est comme si on est exposé. On commence à voir des tirs de partout. On commence à voir des combats partout. Pourquoi? Parce que tu es en train de violer les lois établies. Personne n'est supposé à kobonga la famille. Personne n'est supposé à kobota. Personne n'est supposé à arriver jusqu'à un certain niveau. Personne n'est supposé. Et toi, tu commences à briser cela. Tu as comme l'impression de multiplier les attaques contre toi. Amen. Et la vie devient tellement dure et compliquée. Tu te dis, na sala nini? Au sala nini te? Non, ce sont des lois établies, les lois du sang. Comme tu es ici de ce papa, ou de cette maman, ou de cette lignée, on n'est pas supposé arriver jusqu'à un certain moment, arriver jusqu'à un certain niveau. Toi, tu commences à défier cet esprit. Il se dit, qui est cet homme? Qui est cette femme? Si on les laisse, les autres vont ouvrir les yeux. Amen. Alors on cherchera à t'attaquer. C'est pourquoi dans la vie, quand tu commences à voir des ouvertures, élève ton niveau spirituel. Dès qu'on va dire bonga, comme le lendo, on y est sambelate. Jeune, on est comme makambo démodé. Ah, on est États-Unis, puis bajenaka. Parce que bando tambo na mutuka tout ça. Makambo et ça comme si kozawana, il y a moins de te négliger. Oh, dès que tu commences à monter, tu violes les lois établies dans la famille. Et tu es exposé. C'est comme si il y a des signes des lumières vertes qui indiquent non, il y a Moutoumoro, ça la différence. Moutoumoro, ça la différence. On doit la battre. Alléluia. Et c'est un moment où tu vas avoir une discrétion. Kolokanzam, la discrétion. Parce que tout le monde qui te voit ici n'est pas content. Il y a des esprits de famille, des esprits familiers qui connaissent ta famille et qui font que ces lois-là doivent être appliquées. Et toi, tu commences à les briser. C'est pourquoi on a frappé Aram. On a frappé dans le pays de sa naissance. Parce que tu as violé de loi. Amen. Maintenant, quand Abraham, quand son père a constaté que je crois que le père commence à voir la révélation. Je suis convaincu que Térak avait reçu un peu de révélation de ce qu'Abraham avait reçu. Et Térak maintenant a pris ses enfants. Il a dit non, non, non. Ce n'est pas un endroit qu'on doit être. Il faut qu'il y ait d'ailleurs. Azui, Abraham, Azui Nakor, Nabasi Nabango. Abiba Kindoapi, Nakana. Qu'on doit s'éloigner de cet hôtel. Qu'on doit quitter Ur. L'influence de cet hôtel est sur nous, sur nos familles. Nous devons être libérés. Nous devons quitter. À quitter. Et Bible dit, à comment na Canada, comme na Sharam. Et si quand on a kufaki na Sharam. On a 32 beau temps, on a 32. 11, 32.
Abimia Kende, mais n'est pas arrivé loin. À Charam, à Kofiana, comment il y a dans Kanate. Donc, il y a pas Meka qui a violé le loi établie. Deuxième loi établie, personne ne devait quitter Ur. Parce que c'est Dieu qui a réclamé les sacrifices. Et plus vous êtes resté là, plus vous servez son intérêt. Mais ne pas essayer de fuir, mais de fuir sans Dieu. Malgré qu'il a fui, mais les liens du sang l'ont rattrapé. Les amis, tu ne peux pas fuir les liens du sang. On a la famille, on est ici, dans comme les États-Unis. Tu sais combien de milliers de kilomètres pour toucher été. Non, les liens du sang, c'est spirituel. Partout où tu es, on peut t'identifier. Si on veut t'attaquer, on va t'attaquer. Les liens du sang est élastique. Peu importe les temps, peu importe les lieux où tu es, ou là où tu fuis. C'est le refuge, c'est Dieu. C'est le refuge, c'est Dieu. Térak a fui avec ses enfants, mais la mort l'a rattrapé. Donc lui aussi, il est mort comme son fils. Et bien ceux qui vont en Achara. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous sautez verset 12, chapitre 12, verset 1, c'est là où Dieu va appeler Abraham. Vous voyez? Dieu appelle Abraham de quitter. Là, Abraham ne quitte pas par son ambition, mais par l'appel de Dieu, par les services de Dieu, par l'engagement de Dieu. C'est là où la vie change. La vie ne change pas parce que tu veux seulement. Les choses spirituelles, il faut engager quelqu'un de plus fort. Et le plus fort qui peut te protéger, te libérer, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Il y a un autre pourquoi tu es engagé Dieu. Ce n'est pas une affaire personnelle. C'est Dieu. Ils ont essayé. Charam a essayé. Térak a essayé. Mais ils sont morts. Parce qu'ils ont essayé de violer la loi établie. Mais toi, Dieu t'établit comme sacrificateur. Aujourd'hui, tu vas annuler ces lois. Comme Abraham, Dieu te dit de quitter. Tu vas quitter ces influences de liens du sang. N'aura pas d'effet sur toi. Dieu t'appelle de quitter. Amen. De commencer une nouvelle vie. Et tu vas quitter et tu vas commencer cette nouvelle vie. Amen. Tu vas quitter et vaincre. Donc tu ne quittes pas de toi-même, mais c'est Dieu qui te prend, comme il a pris Abraham. Donc les liens du sang, c'est spirituel. C'est Dieu qui doit te libérer. C'est un lien où on ne se libère pas de soi-même. Il faut qu'il y ait la force du Seigneur. Et cette force, c'est par le sang de Jésus. Amen. C'est par le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus. Parce que le sang a de voix qui crient. Le sang réclame. Le sang réclame. Il y a des voix de réclamation qui parlent contre toi, qui parlent contre vous, contre votre génération, contre votre futur. À cause de ce qui a été fait, à cause de ce qui a été accompli, le sang là continue à parler. Et celui qui a la capacité de faire taire le voix du sang, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus a la capacité de faire taire toute réclamation, toute
toute réclamation, toute condamnation, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que toi, tu es en Jésus. Il faut qu'il n'y ait pas de condamnation. Personne ne doit te condamner. Même pas ton passé. Même pas l'ennemi. L'ennemi le fait de mauvais cœur. Mais le sang de Jésus est venu pour rétablir l'ordre. Amen. Le sang de Jésus est venu pour rétablir l'ordre. Et le sang de Jésus parle. Amen. Lisons un verset, un ou deux versets, et puis on va arrêter là. Je ne vais pas enseigner beaucoup ce soir. Je vais plutôt prier. Lisons Hébreux 12, 24.